Ok, la dernière fois, on avait vu la structure du marché et on a étudié deux types de structures, structure baissière et structure haussière. Et on a également vu les zones de prise de décision qui sont les BP. Dans notre cas, on avait étudié l'order block. D'abord, il y a une bougie contraire. Si nous sommes dans le cadre d'une structure baissière, l'order block se représente comme suite. Donc, il faut une bougie haussière qui est avalée par une bougie baissière. Donc, la zone serait tracée en prenant compte de la bougie haussière. Donc, c'est elle qui est notre zone de prise de décision. Alors ici, nous allons approfondir un peu les notions qu'on avait vues. Donc, on va voir comment est-ce que une structure haussière peut passer, comment est-ce que le marché peut passer d'une structure haussière à une structure baissière et vice-versa. Donc, d'abord, pour qu'on ait une continuité de structure, il faut toujours avoir BOS. Quand on a BOS, le marché va toujours faire un mouvement de rétraction et de retracement avant de pouvoir aller chercher soit notre order block ou bien chercher de la liquidité de l'une balance et autres avant de continuer son chemin. Donc quand vous venez d'abord sur le marché, il faut essayer de chercher vos hauts et vos bas. Donc vous allez commencer par détecter vos hauts et vos bas. Et ces hauts et bas sont le fruit de jonction d'une correction et d'une impulsion. Donc, un haut peut être l'origine de la fin d'une impulsion et du début d'une correction, ainsi de suite. Donc, quand on a les plus hauts et les plus bas, quand les hauts et les bas sont de plus en plus hauts, ça veut dire que nous sommes en face d'une structure haussière. Maintenant, quand le marché fait plutôt des hauts et des bas de plus en plus bas, on a ce qu'on appelle la structure baissière. Alors, dans notre cas, vous allez voir que le marché a démarré une structure haussière. Et si on suit la logique, on voit que le marché est en train de faire des hauts et des bas de plus en plus hauts. Mais arrivé à un moment, on a créé un haut, mais on a créé également un bas. Mais au lieu de faire encore un haut plus haut, on a fait un haut qui est plus bas que le précédent. Vous voyez un peu. Donc, déjà, on va ajouter sur l'impulsion parce que nous sommes censés attendre la fin de la correction pour prendre notre position sur l'impulsion. Alors, on a sur l'impulsion deux zones qu'on va appeler premium et discount. Donc, pour déterminer ces zones, vous allez placer le retracement de Fibonacci sur le mouvement d'impulsion et le niveau qui est supérieur à partir de 50% et à 0% de retracement. Vous ne touchez pas ça. Dans le cas d'une hausse, vous allez viser maintenant vos entrées dans la zone qui est de 50% à 100%. Donc, les Fibonacci vont vous permettre de délimiter les deux zones. Donc, les zones à partir de 50% à 100%, et c'est là-bas vous allez chercher vos buys et vous allez chercher s'il y a l'order block dans cette zone, s'il y a ligne balance dans cette zone, c'est dans cette zone que vous allez chercher des buys. Donc, vous allez subdiviser votre mouvement d'impulsion en deux zones, discount et premium. Et je rappelle, pour une structure, c'est pour prendre les buys, il faut viser la zone qui est de 50% à 100%. Donc, le fait que le marché a refusé de faire encore un nouveau sommet plus haut que le précédent pour que la structure haussière continue, c'est ça qu'on appelle SMS. Donc, c'est un signe de renversement de la structure. Et si vous remarquez ça, ça veut dire que le marché n'a pas pu faire le BOS du précédent haut, mais il a fait un haut qui est plus bas que le précédent. Donc ça nous donne un signe de renversement. Et s'il y a un signe de renversement, nous allons attendre que le marché casse un lot pour former encore un nouveau BOS et nous allons attendre notre retracement et nous allons d'abord prendre nos Fibonacci pour déterminer les deux zones. Maintenant, on avait vu
On a notre BOS maintenant. Quel mouvement a occasionné ça? C'est le mouvement d'impulsion. Maintenant, contrairement à une structure haussière, j'ai dit l'entrée se fait au niveau de la zone de 50% à 100%. Donc, également, si on place notre zone ici de discount et de premium, on va également attendre que le marché retrace dans cette zone pour que nous puissions prendre notre position tranquillement. Donc, c'est tout ce que vous avez à ajouter à tout ce qu'on avait appris l'autre fois. Allez ouvrir vos graphiques et essayez de repérer le marché, backtester cela. Et vous allez vous pratiquer également sur vos comptes de démonstration pour avoir la maîtrise et vous lancer. Donc, ici, les zones qu'on doit viser, c'est la zone de 50% à 100% toujours. Donc, ça dépendra de comment vous allez vous-même épeler ces zones. Donc, vous êtes libre de les appeler comme vous voulez. Mais il faut comprendre que quand vous placez votre retracement de Fibonacci, la zone qui est de 50% en allant vers 100%, c'est elle vous allez considérer. C'est la zone là vous allez considérer pour pouvoir chercher vos zones d'entrée. Et voilà, qu'on appelle encore decision point. Donc, j'ai été vraiment clair là-dessus. Donc, allez-y, prenez vos retracements de Fibonacci, détectez la structure, apprenez à bien détecter les hauts et les bas, apprenez à tracer les BOS et regardez comment le marché évolue pour aller chercher dans les DP qui est les order block ou bien de ligne balance. Et également, dans la prochaine vidéo, on va voir ce qu'on appelle la liquidité et ajouter à ces trois séances. Je crois que vous êtes prêts. Vous maîtrisez déjà la Smart Money Concept. Le reste, c'est l'application et l'entraînement pour avoir la maîtrise. Donc, on a toujours, le marché fait toujours ça dans une structure baissière. Vous allez voir que les bas sont toujours cassés et le marché en retraçant n'arrive pas à casser ses hauts. C'est ce qu'il faut pour qu'on ait une continuité de c'est ce qu'il faut pour qu'on ait une continuité de baisse. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller, quand il y a BOS, vous allez commencer par trader dans une structure baissière, vous avez un BOS baissier et vous dites, bon, quand le marché va retracer pour aller chercher le decision point, je vais prendre buy en attendant. Non, c'est dangereux puisque vous ne savez pas réellement où le marché va se caler pour retracer. Donc, c'est extrêmement, ne tradez pas contre tendance au début, ne tradez pas contre tendance. Maintenant, il y a un truc à tenir en compte. Maintenant, une fois que vous avez eu votre BOS et que vous attendez que le marché retrace dans votre decision point, ça peut être l'order block ou ligne balance. Regardez comment est la taille des bougies et le comportement des bougies qui arrivent dans votre zone. Si vous avez des bougies qui perdent la force, c'est-à-dire ils sont de petite taille, ils deviennent de plus en plus petits, ça veut dire que les acheteurs sont en train de perdre la puissance, ce qui va occasionner maintenant le renversement de la situation dans votre prise de décision. Donc, c'est très important. Vous avez votre BOS, vous avez maintenant votre retracement qui a débuté. Il faut que votre retracement montre une faiblesse des acheteurs. Sinon, ça va casser votre zone. Donc, il faut tenir compte de ça. Si vous voyez plutôt un BOS, regardez bien, vous avez votre structure, le marché fait impulsion, retracement, nouvelle impulsion, BOS du bas. Et maintenant, vous avez votre BOS. Maintenant, vous tracez votre zone de prise de décision qui est l'order block. Maintenant que vous voyez les gros bougies arriver en train de venir à toute allure dans votre zone, ignorez immédiatement cette zone parce que ça va casser la zone. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres pour ne pas trader tous les order blocks. Donc, vous avez votre BOS, c'est bon. Maintenant, comment se comporte le marché en venant dans votre dans votre DP, dans votre zone de prise de position? Et il faut tenir compte de ça, sinon ça va casser votre zone et vous allez sortir perdant. Donc, allez, à partir de maintenant,
allez backtester, observez ça, entraînez-vous sur vos comptes. Si vous n'avez pas encore un compte synthétique, je mets le lien dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à plus.